Alors, on va faire une série. Bonjour tout d'abord. On va faire une série de vidéos assez courtes parce que pour que les gens puissent aujourd'hui suivre. On est tellement habitués à regarder des choses brèves, rapides. L'information va si vite. Il y a tellement d'informations. On est tellement submergé de choses qu'effectivement les gens ne peuvent regarder de plus en plus que des choses assez brèves. Alors, pour faciliter les choses, effectivement, je vais faire des vidéos brèves et sur la PNL, et mon but n'est pas de rentrer dans le détail de ce qu'est la programmation neurolinguistique. Il y a des tas de vidéos sur YouTube et sur Internet que vous pouvez aller chercher en profondeur ensuite les infos si ça vous intéresse au-delà de ce que je vous donnerai comme élément. Mon but ici, ça va être de vous expliquer et vous enseigner les techniques essentielles pour que vous puissiez améliorer votre vie. Votre vie, vous aider à réaliser vos objectifs personnels et professionnels, vous aider à prendre le contrôle de vos pensées, de vos sentiments et de vos actes, être plus créatif, élargir les champs pour pouvoir dépasser un peu les limites que vous avez actuellement, les choses qui vous limitent, agrandir, développer, modifier les croyances que vous avez sur ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Vous allez pouvoir communiquer plus efficacement, prendre votre vie en main, améliorer la communication avec les autres, augmenter votre confiance, etc. Que des choses positives. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre les gens qui gèrent leur vie, qui semblent avoir en main les éléments de réussite, qui sont bien dans leur vie de tous les jours. C'est des gens qui en fait ont eu la chance d'avoir en main déjà le manuel, le manuel du cerveau. En effet, pour moi, parmi toutes les définitions qu'on peut trouver sur la PNL, pour moi, la PNL, c'est le manuel d'utilisateur du cerveau. Parce qu'il y a des tas et des tas et des tas de définitions différentes. Par exemple, on peut prendre que la PNL est une attitude et une méthodologie traînant derrière elle une remorque remplie de techniques. Une autre définition, un système pour décrire, structurer et transformer le sens de la vie d'une personne et sa compréhension cognitive du monde dans lequel elle vit. La différence qui fait la différence, etc. Il y en a plein, mais je vais vous en donner qu'une, moi, qui va rester pour nous le leitmotiv. C'est un manuel d'utilisateur du cerveau. En effet, lorsque je vous aurai donné toutes ces techniques, vous serez capable, vous serez transformé positivement et vous pourrez et même aider les autres ensuite à se transformer positivement, à mieux gérer les événements parce que la vie est faite d'événements qui sont pas toujours avec nous. Donc le but effectivement c'est de faire en sorte que ces événements, ces problèmes qui peuvent ressurgir glissent sur nous comme sur l'eau sur les plumes d'un canard. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être des gens qui sont comme ça, où on a l'impression que rien ne les touche. Et ben, c'est en fait des gens qui, à mon avis, ont déjà une certaine façon
si elles ne connaissent pas la programmation neurolinguistique, utilisent déjà inconsciemment ce manuel d'utilisateur du cerveau. Alors, programmation. Pourquoi programmation? C'est par analogie avec l'informatique, parce qu'on peut dire que l'expérience va être stockée, elle va être codée, elle va être transformée par le cerveau, un peu à la manière dont les logiciels tournent sur un PC. Et on va pouvoir modifier ces logiciels avec la programmation neurolinguistique. On va pouvoir mettre à jour et installer un nouvel logiciel mental pour changer notre manière de penser et par conséquent notre manière d'agir. Ensuite, nous avons neuro. Alors neuro fait référence à la neurologie, c'est-à-dire à la façon dont notre cerveau et notre système nerveux traitent l'information reçue par nos cinq sens, le VACOG, qu'on abordera dans la prochaine vidéo. Et linguistique, et ce terme se rapporte à l'utilisation des systèmes de langage. Non seulement les mots, mais aussi les symboles, mais aussi tout ce qui est une autre représentation interne du monde pour que nous puissions communiquer avec autrui. C'est-à-dire, ce sont les moyens verbaux, paraverbaux et non-verbaux que nous aborderons aussi de façon à ce que vous compreniez comment se passe la communication. Ce sera tout pour cette première vidéo. À bientôt pour la prochaine.